Halachot, Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 3 Adar, et comme on est dans la paracha qu'elle parle des Trouma, des dons, hier déjà on a compris qu'il y a des dons, l'argent, il y a des dons, tout ce qui est lié à la Torah, les montées de la Torah, ça c'est donné pour Dieu. Et chers amis, aujourd'hui on va essayer de comprendre, est-ce qu'il y a une solution? Quand je vois quelqu'un et je lui donne une tzedaka, je pense que chacun de nous, il aurait bien voulu savoir que la petite pièce ou l'argent que je lui ai donné, qu'elle ne va pas aller pour une bière qui va s'acheter ou qui va faire avec des jeux de loto. Chacun, je pense, il aurait bien préféré de choisir et que ça va aller pour la nourriture, pour payer son électricité. Est-ce qu'il y a une manière de trier notre tzedaka pour que ça va vraiment dans les bonnes choses? La réponse, chers amis, se trouve dans la phrase très connue qu'on va lire ce Shabbat, dans la parasha Teruma, Ve'asur li migdash ve'shachanti betocham. Le temple ou le tabernacle de l'époque représente ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour que Dieu résiste chez nous. Si vous avez remarqué, il n'y avait pas de fixe, un don que chacun il devait donner. Oui, il y avait la semaine dernière Mahatzit à shekel, les 26 shekels, mais ça c'est parti où ça? Ça c'est pour faire les socles. Mais tout le reste, tout qui servait vraiment Dieu, là il n'y a pas de limite. Chacun avec Kechol Asher Devenu Libo. Chacun avec son cœur. C'est pas comme le Maaser 10% ou le 1 sur 100 sur les prélèvements. Il n'y a pas de chiffre. Justement, même quelqu'un qui n'a pas des moyens et qui n'amène rien du tout, selon sa pensée et son cœur pur, c'est comme ça que l'argent va aller dans les bonnes choses. Vous vous rappelez, on a raconté l'année dernière, je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou une blague, mais il y avait un rabbin qui ramassait de l'argent comme ça et tout. Il est venu avec une belle voiture, une belle Mercedes, il avait un grand donateur et il a regardé le rabbin et tout. Il a dit, moi, tu sais, j'ai connu ton père. Et ton père, il n'avait pas ni voiture, il venait simple pour demander pour la yeshiva. Alors le rabbin, il a répondu, il a dit, oui, je sais. Mon père, il m'a raconté justement que dans son époque, tellement les gens qui donnaient, ils étaient sincères, que l'argent, il n'y avait pas la place pour aller dans la voiture et tout, ça allait 100% pour l'étude. Mais aujourd'hui, comme il y a beaucoup de gens, comme ça il le dit, qui veulent donner un parce qu'il veut payer moins des impôts, et l'autre il veut se montrer, et l'autre, alors automatiquement cet argent-là, il ne peut pas y aller dans les livres, ou dans l'étude, alors il est obligé d'aller dans la Mercedes. Alors on comprend ensemble que chacun de nous, selon comment tu vas donner à cette personne qui est en face de toi, même dans la rue, si tu vas le donner parce que tu as besoin de la monnaie ou machin, ne t'étonne pas que ça va aller pour une bière. C'est pas mal, c'est une tzedaka. Mais si tu veux vraiment que ça va aller pour du manger pour lui ou pour ses enfants, il faut remettre le cœur dedans. Il faut vraiment penser comme dans le temple. Il n'y a pas de quantité exprès. C'est le cœur qui compte. Si on arrive à le faire, chers amis, on termine avec, parce que le Mishkan, vous allez voir, il y a beaucoup de l'or. Il m'a demandé, est-ce que l'architecte était tunisien? Betzalel, partout on voit de l'or, de l'or, de l'or. Alors la réponse dans la Kabbalah, l'or représente la rigueur, l'argent représente la bonté, parce que Zahav en hébreu, ça descend. 7, 5, 2 dans la valeur numérique. Kesef, ça monte. 20, 60, 80. Alors, toujours il y a de la rigueur à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de bonté. Chacun de nous doit savoir aussi faire pareil. C'est pas quelqu'un, un pauvre, il vient, il demande, tu vas le donner aussi tout. Et d'un coup, après 5 minutes, il y a vraiment un autre pauvre qui n'a pas de quoi manger. Mais comme tu n'avais pas de rigueur tout à l'heure, un petit peu de rigueur, tu avais trop de bonté, il ne reste plus rien pour le nouveau. Donc il faut toujours doser, savoir mettre de l'or avec de l'argent mélangé. En fin de compte, le temple, le tabernacle, c'est nous-mêmes. Plus on met le cœur, plus on va construire tous ensemble, sans quantité, avec une bonne attention, un vrai Beth Amikdash Ashlishi, si Dieu veut très vite, avec Mashiach. Amar Rabbi Elazar.